Coucou les amis et bienvenue dans la cuisine de Popote et Potager. Aujourd'hui, on va réaliser un riz aux saveurs asiatiques. Vous allez voir, une recette très facile à faire, absolument délicieuse. Vous allez vous régaler avec ce riz thaï. Vous allez cuire le riz, si c'est possible, et si vous en avez un, à l'autocuiseur. Le riz cuit à l'autocuiseur est moins gorgé d'eau, il est parfaitement cuit. Pour cuire du riz à l'autocuiseur, c'est très simple. Il faut mettre un volume de riz pour un volume et demi d'eau. Pensez bien également à rincer votre riz avant de le faire cuire pour le débarrasser des impuretés qu'il pourrait contenir. Et c'est tout. Après, ça cuit tout seul. Évidemment, si vous n'avez pas d'autocuiseur, vous faites cuire votre riz comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce que vous allez voir, là, on va faire une recette. Franchement, c'est un petit bijou gustatif. Allez, on y va, c'est parti, en vidéo. Pour notre recette, on va utiliser des crevettes. Moi, j'en avais au congélateur qu'il me restait de Noël, donc je les ai sorties. Il va nous falloir des œufs, de l'oignon rouge de préférence, une gousse d'ail, du riz thaï et des sauces asiatiques. Il nous faut de la sauce sésame, de la sauce huître et de la sauce de poisson. Dans mon wok, je viens de mettre une cuillerée à soupe d'huile de tournesol. Je viens y ajouter mes oignons et je vais les laisser rissoler gentiment pendant environ 1 minute. La première minute écoulée, je viens ajouter mon ail. Vous voyez, tout ça a été coupé en tout petits morceaux émincés très finement et on va laisser 30 secondes. Ah là, c'est une merveille, ça sent bon dès qu'on le met comme ça là, à rissoler, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors moi, comme je suis très gourmande, je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais on va le mettre maintenant. J'ai râpé un petit peu de gingembre, une petite cuillère à café que j'ajoute à ma recette. C'est optionnel, hein, mais ici on adore le gingembre, donc on a vraiment tendance à en mettre un petit peu partout. Et là, avec cette recette, à mon avis, ça va être super. Il est temps maintenant d'ajouter notre riz qui est donc parfaitement cuit. La sauce huître et la sauce poisson que j'ai mélangées. Et on va mettre tout ça à mijoter gentiment en mélangeant bien pendant à peu près 3 minutes. Au bout de ce temps, on va venir ajouter nos œufs. Alors, la petite astuce, c'est de mettre les œufs dans un petit coin de la poêle, comme ça. Et on va venir les remuer, les mélanger, comme si on faisait des petits œufs brouillés. Voilà, comme ça. Et ils vont cuire gentiment dans la poêle, quelques minutes. Je vais juste saler légèrement et poivrer un petit peu mes œufs. Voilà, et je continue de les cuire. Ça y est, mes œufs sont brouillés. Je viens les mélanger à mon riz. Il est temps d'ajouter les crevettes, la petite lichée d'huile de sésame et on vient mélanger le tout. Et là, on va laisser cuire le temps tout simplement que nos crevettes réchauffent. Les amis, à ce stade, notre plat de riz aux crevettes est prêt. Mais moi, je vais y ajouter une cuillerée à soupe d'huile pimentée que je fais maison. Et ça va donner un coup de fouet à ce riz. Ça va être absolument délicieux. Un tour de cuillère et on va pouvoir passer à la dégustation. Voilà les amis, notre plat de riz sauté aux crevettes est terminé. Regardez comme il est appétissant. C'est un plat magnifique parce que il est complet, hein. Il contient donc du riz, mais également des protéines avec la crevette et les œufs. Donc magnifique pour notre santé et notre organisme. On va goûter ça ensemble. C'est délicieux.
Vous avez vu la simplicité de cette recette, je vous invite vraiment à la refaire et la petite touche un peu pimentée là à la fin, c'est excellent. Vous pouvez très bien mettre une purée de piment hein, si vous n'avez pas d'huile pimentée. Ça fera tout aussi bien le job. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite pour une nouvelle recette. Et puis nous, on va passer à table. On va se régaler. Bisous à tous. Ciao.